caractérise ma génération, c'est bien évidemment les traumatismes qu'on a subis durant notre enfance. Il y a les traumatismes qui sont dus à YouTube, mais aussi les traumatismes qui sont dus à certains jeux. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 3 jeux qui ont littéralement trauma ma génération, et ainsi que moi. Alors si jamais vous connaissez pas les sons Five Nights at Freddy's, pas de soucis, je vais vous l'expliquer. Dans Five Nights at Freddy's, on contrôle un garde à nuit qui va donc devoir surveiller une pizzeria. Le problème c'est que cette pizzeria a pour attraction principale des animatroniques qui sont hantés par des âmes d'enfants. Âmes d'enfants qui ont été assassinés par un certain William Afton, a décidé de se reconvertir en tant que meurtrier d'enfants après que son fils soit mort. Voilà, il aurait pu se morfondre dans la drogue, les putes et l'alcool, mais il s'est dit, non, je préfère tuer des gosses. Voilà. Non, mais après c'est un passant comme un autre. Ce qui a traumatisé ma génération avec ces jeux, parce que oui, il y en a plusieurs, eh bien ce sont justement ces fameux animatroniques, et plus précisément, ceux du 4. Imaginez, vous avez 9 ans, vous jouez à FNAF 4 le soir. Je l'ai fait, d'accord? Je peux vous dire que j'ai pas dormi pendant 2 semaines. Voire plus. Doki Doki Literal Club. Ah, lui aussi, niveau traumatisme, on est pas mal. On est sur du très haut level quand même. Dans Doki Doki Literal Club, on incarne un garçon qui se fait inviter par sa meilleure pote à rejoindre le club de littérature qui sont bien évidemment remplis que de filles. Et le but, ça va être de parler avec elles, faire connaissance, bref, les draguer quoi. Et en faisant cette description, vous pourrez vous dire légitimement pourquoi il nous parle d'un jeu de Gunner. Le truc, c'est que ça, c'est au premier abord parce que il faut savoir qu'en fait, plus vous avancez dans l'histoire, plus ça devient sombre. Justement, cette fameuse amie, un jour ne va pas venir au club de lecture, et cela va beaucoup inquiéter votre perso principal. Du coup, il va décider d'aller chez elle. Le problème, c'est que quand il va être chez elle, en fait, il va la retrouver... Imaginez, vous venez de passer les 6 dernières heures à jouer un jeu où votre but c'est de draguer des filles, et d'un coup, il y a un personnage pendu. Et encore, la suite c'est pire. Que oui, après le jeu, ça devient littéralement un putain de bordel. Vous allez devoir aller dans des dossiers pour effacer certains personnages. Bref, je peux pas expliquer en fait trop le jeu, parce qu'en fait sinon ça prendrait littéralement 15 minutes. Du coup, je vous conseille de vous renseigner, mais croyez-moi, ce jeu, il est parti dans un délire, c'est juste du génie. Premier degré, ce jeu c'est une pépite, je vous conseille vraiment d'y jouer, à part si vous êtes sensible. Voilà, parce que croyez-moi, ce jeu, mentalement, il va vous buter. Littéralement, il va vous mettre un RKO. Minecraft, pour moi, c'est vraiment le jeu qui a le plus traumatisé de joueurs. Et cela pour 2 raisons. Contrairement à Doki Doki Literal Club et FNAF qui sont des jeux un peu plus de niche, Minecraft, c'est vraiment joué par tout le monde. C'est pas pour rien qu'à l'heure actuelle, c'est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Et dites-vous, les chiffres qui sont affichés là, ils sont faux, parce que là ça prend en compte que les jeux qui ont été vendus. Pensez au nombre de copies du jeu qui ont été craquées. On rajoute maximum 200 millions de plus. Et la deuxième raison, c'est tout simplement pour ces entités, et notamment l'entité la plus connue de Minecraft, mais aussi celle du jeu vidéo. Je parle évidemment d'Herobrine. La légende d'Herobrine commence quand Minecraft était encore qu'en version bêta. À l'époque, un joueur qu'on va appeler Bernard a décidé de faire comme des millions de joueurs, c'est-à-dire de commencer un monde en survie. Au début, tout se passe bien. Bernard s'est fait ses premiers outils en bois et a commencé à chasser. Et justement, lors de une de ces fameuses chasses, il va apercevoir quelque chose au loin. Le problème, c'est que plus il va se rapprocher, plus il va se rendre compte que c'est pas une vache, c'est pas un cochon, c'est pas un mouton, mais plutôt un skin de joueur, mais avec comme particularité d'avoir les yeux vides. Bernard nous raconte qu'à ce moment-là, les deux se sont fixés pendant quelques secondes, puis cette chose a tout simplement disparu. Bernard nous raconte alors que suite à cette rencontre étrange, des choses mystérieuses sont apparues dans son monde, comme des arbres qui n'ont plus de feuilles, ou encore des tunnels de 2 sur 2. Bernard nous décrit aussi ce sentiment d'être constamment observé par cette chose, mais que dès qu'il se retournait, ce sentiment disparaissait. Suite à ça, Bernard a décidé d'aller en parler sur un forum. Il a donc raconté son histoire. Le problème, c'est que son post s'est fait vite supprimer. Bernard décide donc de en refaire un, mais là, il est de nouveau supprimé et de manière beaucoup plus rapide. Et c'est là qu'il reçoit un message d'un certain Herobrine qui lui
recherches et ces recherches ont abouti à quelque chose qui est totalement effrayant. Il a découvert que le pseudo Herobrine était un pseudo qui existait et qui était utilisé par un joueur. Et ce joueur, c'était le frère de Notch. Suite à cette découverte, Bernard s'est empressé d'envoyer un message à Notch pour lui dire: est-ce que tu as un frère qui s'appelle Herobrine ou un truc comme ça? Et Notch finit par répondre, sauf que la réponse est assez spéciale. Notch raconte que oui, il a un frère, mais qu'il était décédé. Bon, je tiens à vous rassurer, c'est une creepypasta, tout ça est complètement fake, d'accord? Il n'y a pas d'histoire de frère décédé qui vient hanter le jeu de son frère, non, il n'y a rien de tout ça, d'accord? Je préfère casser le mythe tout de suite, c'est faux. Mais quand vous êtes petit, et que vous jouez à Minecraft, et que vous avez en tête cette légende, je peux vous dire que vous n'êtes pas bien, vous devenez parano. Pour vous dire, anecdote, à l'époque, ce que je faisais, tellement que cette légende m'avait littéralement traumatisé, bah dès que je passais devant une grotte, bah en fait, bah je la bouchais avec des blocs. Parce que j'avais peur que Herobrine surgisse et m'attaque. Que voulez-vous, hein, quand on est petit, on est con, hein. Et voilà, on a fait la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Bref, vous connaissez la chanson. À mettre dans les commentaires quels sont vos jeux qui vous ont trop mal, je suis vraiment très intéressé. Et puis même, ça peut m'aider pour une partie 2. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune de mes futures vidéos. Sur ce, c'était Anto. Prenez soin de vous et de votre famille, bien évidemment, c'est le plus important. Tchuss tout le monde. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.